Yo le gang, comment on va? Moi ça va, fait moche aujourd'hui. Donc je me suis dit, c'est le bon moment pour vous parler. J'ai besoin de me livrer un peu, c'est le moment de faire un point. J'arrête YouTube. Bah... On peut pas faire ce genre de blague. Désolé, j'en ai peut-être brusqué. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé. Non, en fait, c'est juste que voilà, j'ai besoin de discuter avec vous. Le seul truc qui est KO en ce moment, c'est le monde de la sneakers. Et c'est de ça que je vais parler. Le monde de la sneakers. Voilà, et en fait, c'est même pas les KO. C'est qu'il prend une tournure qui est même intéressante. Parce qu'il n'y a pas de hype. Il n'y a pas de hype. Et c'est trop bien. C'est trop bien, il n'y a pas de hype. Chacun peut faire ce qu'il veut. Chacun peut prendre la route qu'il veut. Chacun peut acheter ce qu'il veut. Là, t'as pas besoin de suivre quelqu'un. J'ai même l'impression que, après ça c'est mon avis, hein, que voilà, les vêtements, ça prend le dessus. Les gens ils sont plus intéressés par les outfits, des vestes quali, des bêtes de bas, des bêtes de paire qui vont avec des bêtes de bas, mais pas forcément avec une direction artistique en particulier, tu vois. Genre là vraiment c'est... Bon déjà je vais mettre mon téléphone en silencieux sinon ça va pas le faire. Là c'est fait. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi voilà j'ai des paires que je vais vous présenter dans ma prochaine vidéo derniers achats. J'ai une paire que j'ai déjà. Bon vous la connaissez, j'en ai parlé il y a pas longtemps en plus. Et j'ai une deuxième paire que j'ai commandée ce week-end là. Enfin le week-end avant cette vidéo. Ouais c'est ça. C'est une paire, voilà, ça va pas mettre tout le monde d'accord. Mais aujourd'hui j'ai besoin de voir plus loin. En fait, j'ai trop goûté à ce qui se fait un peu partout là. T'aimes trop goûter des fois? Goûter, oui. Je sais pas, peut-être que moi aussi j'ai un peu suivi et j'ai même atteint, on va dire, mon Graal au niveau des paires. Je suis très Jordan 1, comme vous le savez, j'ai une bonne collection en Jordan 1. J'ai les paires que je veux et j'ai eu les paires que je voulais. C'est-à-dire la Shattered Backboard 2.0 et j'ai la Chicago. Voilà, la Reimagined, ça fait toujours plaisir. C'est pas l'OG, mais j'ai ma Chicago et j'ai ma Shattered Backboard. Donc je suis en mode, ça y est Jordi, t'as fait le tour. Là, c'est que du bonus en fait. En plus, je suis grave un menteur parce que j'avais dit, si j'ai la Shattered Backboard 2.0, j'arrête le game. J'ai menti, j'aime trop les paires. Je sais pas si je suis un passionné. Je sais pas si je suis un collectionneur, mais j'aime trop les paires. Ça veut dire que j'accumule, j'achète des paires. Je fais un peu comme la plupart, hein, même je pense qu'ils regardent les vidéos de moi Jojo. On est là, on achète, on voit une paire, on kiffe, on achète. Et j'accumule. Et aujourd'hui, je suis là, je me dis, mais tu vois, j'ai 30 ans. Voilà, pour ceux qui savent pas, qui ont toujours pas compris, j'ai 30 ans, même si je les fais pas. Et comme dit, j'ai 24 ans, oui, je suis fier de le dire, j'ai une tête de 24 ans. Mais j'ai 30 ans et aujourd'hui je me dis, gros, tu vas aller où avec tout ça? Le monde de la sneakers là, dernièrement, je crois que t'as plus tant de monde qui achète ou alors il n'y a plus autant de hype qu'avant. Et moi de mon côté personnellement, là j'ai bien envie de revendre pas mal de paires parce que je crois que j'ai acheté en abondance. Et du coup il y a pas mal de chaussures dont je veux me débarrasser. Non, sérieux, je me dis, gros, tu vas aller où avec toutes tes paires? Il y a des paires, je les porte pas. Frère, tous les jours, je mets des Salomon. Je mets mes Salomon noirs dès qu'il pleut. Je me prends même plus la tête. Il fait beau, je mets une autre paire de Salomon. En fait, j'ai besoin de confort. Et en ce moment, c'est pas Nike qui apporte ce confort dans ma vie. Donc, j'ai l'impression que je dois vendre full up de paires de Nike. Mais Nike, j'aime trop. Et il y a des paires, je peux pas m'en séparer. Je vais regretter. Bah, déjà, Jordan 1, je vais pas les vendre. Il y en a peut-être une qui dort sur Vinted parce que, vas-y, celle-là, je peux m'en passer. Mais il y en a plein, genre j'ai des petites Air Force, tu vois, des Dunk. Je suis en train de me tâter, je me dis vas-y, est-ce que je la garde? Tu vois, et pourtant des Dunk j'en ai pas beaucoup, mais je pense que là, il y a des trucs qui vont sauter. Il y avait une vraie, j'appellerais pas ça une hype, mais c'est plus une envie, entre guillemets. Une envie de paire, il y avait déjà plus de propositions déjà je trouve. Déjà il y a une époque où ils sortaient vraiment que des bangers. Que des bangers, ouais. Tu trouves? Franchement il y a une époque où ils étaient vraiment pas mal, moi je me rappelle. Tu penses à quelle période? La période autour des, par exemple la Sean Wotherspoon par exemple, ce genre de choses, même ils mettaient en place justement. On était tous heureux. Ouais, franchement à cette époque là c'était incroyable. Moi je trouve que c'était incroyable.
Et aujourd'hui, il y a ce côté où On tourne en rond. on tourne en rond en fait. On tourne en rond, c'est toujours la même paire, c'est toujours la même chose, C'est c'est ça. toujours les mêmes designs entre C'est guillemets. ça. Et pour moi, je vais être clair, pour moi c'est les dunks, le monde, ce côté dunk qui a tout niqué en vrai. Ouais. C'est ça qui a tué le monde du sneakers. Mais après, moi après, c'est parce qu'il y a eu tout ce qui s'est passé autour du resell. Il y a ça, ouais, c'est Ouais. Mais est-ce que moi, maintenant, la dunk, elle a pas permis de reboot un peu tout ça, hein. Parce que maintenant, on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois que voilà, les gens ils sont saoulés, tu vois. On a un peu envie de. Après moi quand je prends mon cas par exemple, Ouais. pourquoi je suis saoulé? Parce que déjà Nike sort plus de modèle phare entre guillemets, sort plus de banger déjà tout simplement. Et au-delà de ça, encore une fois je vais reparler des dunks, ils ont profité de cette hype autour de la dunk, de ce côté resell etc, de cette rareté qui n'est même plus devenue une rareté au fur et à mesure, pour justement s'enrichir sans penser aux personnes qui aiment vraiment la sneakers. Là c'était vraiment ce côté business. Avant ce côté passion, et c'est là où justement ça me convenait plus tout simplement, et aujourd'hui je me retrouve plus chez Nike, je me retrouve plus dans une marque comme ASICS ou New Balance qui justement nous respecte Dans le rapport qualité-prix. Et même au-delà de ça, je trouve que même les collabs qu'ils font dernièrement, ils sont même pas sexy. Clairement pas. Et non. les collabs d'avant, elles étaient beaucoup plus travaillées et ça donnait encore plus envie d'acheter la paire parce que du coup il y avait une histoire derrière. Mais là, dernièrement, là, c'est nul. En fait, ils font des paires limite pour faire des paires. Ouais. Ils ont tellement ce côté où les gens, les resellers, même pas les gens, les resellers sont en mode dès qu'il y a une paire de Nike, je vais faire en sorte de la revendre. On se perd maintenant. Aujourd'hui, Nike, c'est plus du tout une référence. Hein. C'est plus la référence. Clairement. Bien sûr. De toute façon, après- même dans les marques qui ont le plus fait de profit, tu vois, de bénéfices en 2023, Nike n'en fait c'est pas pas partie. Nike. Hein, Voilà. Nike est là, mais Nike n'est plus au top comme on a l'habitude toutes les autres années, tu vois. Voilà, après. Il y a pas de secret, hein, de toute façon, voilà. Hein. Après, le style de chacun change aussi, hein, donc du coup, forcément, peut-être que Nike n'est plus on top of mind des certaines personnes, justement. Oui, après, pour quelle raison je pense aussi parce qu'ils justement. Parce que ça s'affaisse, en fait. Voilà, il y a ce côté où ça s'affaisse et il y a ce côté où justement, encore une fois, je vais reprendre l'exemple de New Balance et de ASICS, ils font en sorte de créer, de suivre justement cette tendance. Quand tu regardes par exemple des 2002R ou qui ressemblent un peu au NYC de chez ASICS, ils suivent la même tendance, alors que Nike, eux, ils restent sur leurs acquis entre guillemets. Ouais. Et malheureusement, c'est plus ce qu'on demande en fait. Aujourd'hui, le monde a changé, et, comme le football, comme dirait Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, on cherche plus le genre de modèle qu'on cherchait avant, quoi, tout simplement. Il y a des trucs qui vont sauter, c'est pour ça que je vous annonce aussi que d'ici le mois de mars ou le mois d'avril, il y a un drop qui va tomber. Ça sera un drop Vinted, mais je serai pas tout seul parce que j'ai des personnes dans ma situation. Voilà, j'ai Ranit, j'ai Sovan qui sont dans ma situation où eux aussi ils ont besoin de se débarrasser des trucs. Donc on va faire un super drop. Donc je vais les ramener comme ça. En plus pour vous, il y aura des tailles différentes, il n'y aura pas que mes tailles. Ranit en paire de baskets, il fait ma taille. Mais en vêtements, on n'a pas tous la même taille. Donc ce drop va permettre à tout le monde, voilà, de tirer un avantage. Vous allez acquérir de bons items, de bons artefacts. On n'est pas là pour allumer. Le but, c'est que tout le monde il gagne quelque chose. Donc pour les abonnés qui suivent Greska, vous savez déjà qu'il a fait une vente aux enchères. Je vais sûrement faire la même chose avec cette appli-là. Et peut-être, avec ce qui reste, ça finira sur Vinted. Ou peut-être que je vais tout mettre sur Vinted avec les gars et on n'en parle plus. Mais ça peut être intéressant la vente aux enchères. Donc pour ceux qui sont intéressés par ça, dites en commentaire, est-ce que vous préférez une vente aux enchères en live ou un drop Vinted comme j'avais déjà fait. Après, je peux faire les deux. Mais si je fais les deux, Vinted, il n'y aura pas tout. Et du coup, il y aura tout sur l'appli aux enchères. Donc déjà, ça va être intéressant. Je ferai une autre vidéo récapitulative de ça. Là, je vous annonce juste un bail en rapide. Et après, je consacrerai vraiment une vidéo où moi, je présenterai mes articles. Et peut-être que les articles de Sovan et Ranit seront des articles surprises sur le drop. Et voilà, je n'aurais pas annoncé en avance. Donc il faudra être là, il faudra être présent. Parce que au premier drop Vinted, vous avez dormi. Il y en a qui sont arrivés bien après. C'est bien dommage. Parce que moi, tu vois, ça me fait chier que c'est pas tout le monde qui en profite. Je veux que tout le monde soit content et tout le monde puisse au moins coper un petit truc. Voilà, il y en a, ils sont chauds. Ils prennent direct plusieurs articles.
J'essaye de faire en sorte de négocier pour qu'ils en lâchent pour d'autres et tout, qui prennent pas tout. Mais voilà, s'il y en a, ils ont le tal, ils prennent tout. Voilà, et s'ils sont à l'heure, c'est ça l'avantage aussi. Donc ça, c'est une bonne chose. Pour la suite, les gars, l'hiver se termine. On va passer au beau temps. Qui dit beau temps, dit vlog. Voilà, je sors, je crée du contenu. Je vais faire en sorte, même d'être sur TikTok. Je vais me forcer à faire des TikTok. Parce que ça, on fait que de me répéter. Et je le sais. Voilà, je traîne en plus énormément sur TikTok maintenant. Franchement, peut-être plus que Insta, plus que Twitter. Je suis sur TikTok. Mais je crée rien du tout. Je crois que en tout, j'ai dû mettre 6 publications. Voilà, il y a un peu de tout. Mais je peux faire mieux. Et je le fais pas parce que, vas-y, j'ai envie d'avoir une bonne DA sur TikTok. J'ai pas envie de faire des TikTok juste pour faire des TikTok. Tu vois, c'est comme YouTube. J'ai pas envie de vous sortir des vidéos juste pour faire des vidéos. Voilà, comme vous savez, moi j'aime bien faire des vlogs. J'aime bien vous montrer la sable, j'aime bien vous montrer les paires. Mais tu vois, il n'y a pas que ça. Et là, comme il fait moche, c'est l'hiver. Il se passe pas grand chose, je vais pas mentir, les events c'est pas ouf. Mais je préfère vous garder ça pour l'été. De toute façon, j'ai déjà écrit, j'ai déjà préparé tout ça. Donc, été, il y aura des vlogs. Printemps, là, ça va commencer là. Il y a des gens là, je dois les contacter. Donc, si vous voyez cette vidéo, vous devez vous douter que je parle de vous. Je parle de vous, donc je vais arriver là. Je vais arriver dans vos DM. C'est parti, on va organiser ça. Donc, désolé pour ceux qui m'attendent toutes les semaines. De toute façon, ça, c'est fini. Il n'y aura plus de vidéos toutes les semaines. C'est 1 à 2 vidéos par mois, je pense. Franchement, si je vous sors 3 vidéos dans le mois, c'est que là, il s'est passé là les trucs, j'ai pas eu le choix. Et franchement, ça peut être lourd. Si aujourd'hui, je sors 3 vidéos, c'est que elles sont différentes, elles sont variées. Voilà, il y a de l'énergie, il y a tout ce qu'il faut. Moi, j'en vois. Bon, bah voilà, les gars, je fais pas durer plus longtemps cette vidéo. On se retrouve très rapidement pour une vidéo derniers achats. Ça fait longtemps. Ça me fait toujours plaisir. Là, j'ai des petits trucs. Du coup, comme je vous ai dit, je vais vous présenter mes dernières paires. Voilà, c'est 2 paires différentes. Voilà, j'espère que vous allez kiffer. Et il y aura aussi les vlogs qui vont arriver par la suite. Mais la prochaine vidéo va arriver très rapidement, ça c'est sûr et certain. Donc portez-vous bien jusque là. Si tu es nouveau sur la chaîne, bah follow parce que là c'est une nouvelle tournure. Hein. Voilà, c'est pas une nouvelle DA, c'est pas plein de changements. C'est juste que bon, on va mieux encadrer tout ça. Voilà. Donc n'hésite pas à follow, à t'abonner, à partager si tu vois d'autres vidéos parce que voilà, rien ne t'empêche de regarder des anciennes vidéos. Hein. Surtout les vlogs du Japon, c'est toujours un plaisir de les revoir. Donc voilà, portez-vous bien la mif. Ciao. Je crois que tu m'as eu bébé. Je ne fais que penser à toi. Sur ton pot j'ai lâché des flammes. Je ne regarde plus les autres femmes. Je crois que tu m'as eu bébé. Depuis cette longue nuit d'été.